Bonjour, ici Christine Talbot. Bienvenue à Profil. Aujourd'hui, nos personnalités vont nous parler confiance en soi et leadership. Bonne écoute. Étant donné que j'ai pas confiance en moi, heu, je doute beaucoup des autres. Donc, mais c'est pas négatif par rapport à eux, mais plus en cette confiance-là que je n'ai pas. Donc de toujours revalider, puis d'avoir besoin de de voir à tout, là. C'est pas tant la j'ai confiance en aux autres, mais j'ai pas confiance en moi, donc Il faut que tu trouves ta confiance. Si ta confiance en soi, ça baisse, les choses ne vont pas bien. Alors, il faut te retrouver où tu vas te ressourcer parce que c'est important que tu retrouves ta confiance en toi pour être capable d'avancer dans la vie. Il faut avoir de la confiance en soi pour avancer être en affaires. Tu sais, je dis souvent ça à plusieurs amis. Tu peux pas te lancer en affaires quand ils me demandent conseil. Je te connais bien. Tu as besoin d'avoir plus de confiance en toi que ça, là. Et c'est hyper important. Puis ça, je sais pas, moi, là, c'est pas pour. C'est inné chez moi, mais je pense que mon père a contribué à ça. Il me poussait tout le temps à aller de l'avant. J'étais la seule fille dans la famille. Puis on aurait dit qu'il avait décidé. Elle, je l'entreprends, puis elle va avoir confiance en elle. Bien, il a réussi, là. J'en ai peut-être trop. Est-ce que, dans le fond, d'aussi longtemps que tu te souviens, toi, c'est une de tes qualités, c'est une de tes forces, la confiance en soi? Oui, exactement, oui. Donc, je dirais que pour être en affaires, il y a des qualités importantes. Ne pas avoir peur de foncer, avoir de la confiance en soi, puis du leadership. Est-ce que tu dirais que ta confiance en toi, en affaires, puis ta confiance en toi comme femme, comme mère de famille, comme amie, elle est la même ou tu l'abordes de différentes façons dans le fois? Non, là, j'ai jamais regardé ça sous tous ces angles-là. En fait, non, je pense que c'est, comme je disais, c'est inné, là. J'ai même pas de mérite à dire que j'ai confiance en moi. C'est comme ça va de soi. Des fois, je comprends pas les gens qui manquent de confiance en soi. Ça devient un peu mais tu sais, je m'ouvre à tout ça, mais sauf que c'est comme inné, c'est comme naturel d'avoir confiance en soi chez moi. Mais, je sais pas comment l'expliquer autrement, là. C'est vraiment inné. Tu es tombée dedans quand tu La étais confiance enfant. en soi. Ouais, ben, mon père, il a contribué, j'avoue. Depuis tout petite, je pense que encore une fois, là, je dois dire, on m'a donné les bons éléments dans la boîte, de magique de la naissance, je crois, à ce niveau-là, du moins, là. Parce que, effectivement, je suis persévérante parce que j'ai pris la relève de la business familiale, des bateaux Leclerc, les bateaux miniatures. J'ai été là pendant 20 ans à gérer tout ça. En 2004, on a pris un tournant, donc là, je me suis, dirigée vers autre chose, l'ABC des Hauts-Plateaux, où j'ai été 20 ans directrice de cet organisme-là. Et puis, aujourd'hui même, je quitte l'ABC des Hauts-Plateaux pour me lancer dans un autre projet qui est les arrêts gourmands de la région de Livet. Là, je ne sais pas si je vais y arriver pour 20 ans, mais je peux dire que la persévérance, là, on ne dit pas non facilement. C'est dans tous les aspects de ma vie. Je n'accepte pas nécessairement un non tout de suite. Mais je suis pas une, tu sais, je ne vais pas contrôler personne puis aller dire, «Ah, j'accepte pas», c'est pas ça. Je le fais autrement, tu sais. Non, OK, j'attends un petit 24 heures, 48 heures, puis je reviens, mais autrement. Puis, bah, je persévère. Quand tu penses à toi, persévérance, y a-t-il un moment où tu as été fière de persévérer puis tu as bien fait de continuer? Tu sais, parce que des fois, on persévère, puis il y a pas de valeur ajoutée, mais là, une fois où tu t'es dit: «J'ai persévéré»,
puis je suis fière du résultat obtenu. J'ai bien fait de pas lâcher. Oui, je dirais que dans ma persévérance, dans ce que j'ai bien fait de pas lâcher, c'est une de mes grandes réussites, là, c'est avec l'ABC au plateau. Parce que quand j'ai commencé là, je pensais y rester que 1 an à 3 ans maximum. C'était un petit organisme puis qui roulait à 100 000 de chiffres de subvention là, pour aider les gens en alphabétisation et tout ça. Et on a tellement développé et on a tellement fait toutes sortes de choses. Maintenant, il y a 12 employés à temps plein qui travaillent là, puis on est reconnu sur le territoire de Montmagny, Rivet-Sud, pour toutes nos... Ça, c'est une de mes plus belles victoires, la persévérance au niveau du communautaire. C'est mon petit bébé à moi, ça, c'est, Une belle, oui, une belle un réussite. bel exemple de persévérance. Oui, puis, tu sais, là, maintenant, ils sont vraiment sur les hauts plateaux. Oui. La réussite est là. Mais dis-moi, je t'écoute, puis je trouve ça super inspirant. Puis je me dis que c'est un discours qui va à l'encontre de ce que les jeunes femmes peuvent vivre là, tu sais, dans notre société. Tu sais, manque de confiance en elles, problèmes d'anxiété, des grandes réflexions. Puis je me dis, qu'est-ce que tu dirais, toi, à une jeune fille qui serait assise à ma place, euh, adolescente, si je pouvais t'offrir là, quelques paroles pour te donner des ailes pour ta vie, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une jeune fille? Tu sais, dire, on se prépare ensemble à ta vie. Je t'offre J'aurais ces Oui, paroles. ben, j'aimerais dire à une jeune fille, qui se lance dans la vie, puis qui a besoin un peu de confiance en elle et tout ça, heu, j'aimerais lui dire tout simplement comme ça: «Si tu veux être heureuse, regarde autour de toi, souris aux gens, au monde qui sont autour de toi, puis accepte tout ce qui est beau chez l'autre, puis tout ce que tu aimes moins, omnibule-le, mets-le derrière ta tête». Tu vas voir déjà ça, du côté humain, ça va t'aider à avancer parce que souvent, on accroche trop sur ce qui nous dérange chez l'autre. Mais si on regarde ce qui est beau, parce que tout le monde a quelque chose de beau, Bien sûr. on peut avancer loin avec ça, puis mets tes pieds dans tes bottines ici. Il faut porter sur terre, il ne faut pas porter dans les airs. Donc, faut savoir qui on est dans nos bottines, puis on avance avec ça. Voilà, c'est une petite recette. Toi, comme femme, parce que je dirais que tu es une femme leader, toi, comment tu vis ça, Comment je vis ça comme femme? D'être leader, ben, je le vis naturellement. J'ai pas, je trouve que des fois, j'ai pas de mérite tellement à être qui je suis. On dirait que j'ai grandi comme ça, puis pour moi, c'est naturel. Tu sais, des fois, j'ai déjà entendu d'autres femmes dire, ben, tu sais, c'est sûr, là, je réalise que des femmes, on n'est pas tous, tout n'est pas encore égal à l'homme, malheureusement. Mais je n'ai pas beaucoup vécu dans mon enfance. J'avais 3 grands frères, puis j'avais un père qui avait une grande ouverture d'esprit, là. Il était très, tu sais, il est né en fin 1931, mais lui, là, il était comme avant-gardiste dans toutes ses pensées. Puis pour lui, il m'appelait son fille. Je sais pas si, je suis pas sûre que pour les féministes, c'est une bonne idée, là, mais mais moi, ça m'a amené égal, tout le temps. Allé jusqu'à temps qu'un jour, avec mon conjoint avec qui j'ai eu Nicolas, dans sa famille, il y avait plein de filles. Puis les filles, le papa payait pas les études pour les 5 filles, mais les 3 garçons, eux, ils ont eu le droit des études, comprends-tu? Mais les filles, ils ont toutes gagné ça, puis les 5 filles ont, un baccalauréat ou une maîtrise en quelque chose, puis les 3 garçons ont pas ça. Ils ont pas, mais le père a payé pour les études des garçons, mais pas pour les filles. Mais les filles, ils s'en sont sortis bravement en travaillant l'été puis en... Mais là, j'ai comme réalisé: «Ah, on n'est pas égal». Ben, il faut le faire, hein, à 22 ans que j'avais, là. Je réalisais à 22 ans que j'étais dans un monde de... C'est fou, mais j'étais peut-être, en même temps, dans un cocon, doré, là. Donc, j'ai grandi comme ça, tu sais, le leadership, moi, parler face à face à un homme avec une cravate puis, des bretelles en dessous de son... ça ça m'impressionne pas. Je dis pas que ça m'a jamais impressionné, mais donc, là, rendu où je suis, fait que puis du leadership, des fois, ben, je réussis à me calmer puis à me... Tu sais, dans la société, là, avec mes amis, tout ça, là,
je prends mon trou, comme on dit, là, parce que sinon, c'est tannant, là. Je le sais, ça peut finir par tomber ses nerfs des gens, là, de quelqu'un qui est toujours là. Hein, ça décide pour tout le monde. Moi-même, des fois, ça m'énerve des gens qui sont comme ça. Fait que en société, entre amis, là, j'arrive à calmer mon leadership. Mais en entreprise, j'avoue que je prends de la place, là. Puis même dans le communautaire, j'étais impliquée dans tous les tu sais, j'étais impliquée sur plusieurs sièges, là, comités, et cetera. Puis, j'étais souvent ce qu'on appelle excusez, je vais passer l'expression, la grand gueule, là. Je dénonçais tout ce que je trouvais pas égalitaire, ce que je trouvais qui était pas, de l'équité pour d'autres, et cetera. Même quand c'était, au désavantage, de l'ABC que je représentais. Tu sais, j'étais capable de dire: «Non, non, 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 c'est eux là qu'il faut qu'ils aillent chercher cette enveloppe d'argent-là, puis qui répondent à ce besoin-là». Puis tu sais, j'étais capable mais c'est ça, mais j'étais quand même leader. Tu sais, j'étais tout le temps, mais je suis capable d'écouter les autres. Mais m'obstiner que quelqu'un, c'est pas un problème non plus, là, tu sais. Mais il faut pas rester fâché après, là. Mais moi, je suis capable de m'obstiner solide, là, au point que les gens vont dire: «Hey, ils se sont chicanés d'aplomb, ces deux-là». Non, non. Après, regarde, on a émis nos idées. Ça peut être contradictoire, mais il faut arriver à un résultat, là, après, là, à une entente. Fait qu'il faut que quelqu'un plie. Des fois, c'est moi, des fois, c'est l'autre, mais généralement, on trouve des compromis. Le leadership, c'est avant tout avoir l'égalité de ton équipe de travail dans nos objectifs communs. Il faut qu'on aille tous être bien informés où qu'on s'en va dans certains projets. Donc pour moi, c'est mobiliser les gens d'une façon égale, être dans l'équipe de travail tous ensemble pour arriver dans un bon objectif. Je contrôle tout, hein? Tu sais, leadership, contrôler, ça, c'est 2 synonymes pour moi, là. Dans ma vie personnelle, dans ma vie amicale, je suis au devant. Pas contrôler, par exemple. Non, c'est pas vrai, là. Il faut faire une nuance. Je suis au devant de tout. Donc, je prends l'initiative dans pas mal toutes les sphères de ma vie. À part les soirs que je suis trop fatiguée, puis je dis là, je m'assieds, puis gérer ça, je suis capable. Comme moi, vous êtes curieux d'en apprendre plus sur nos personnalités? Alors rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!